qu'après 7 jours, que les enfants d'Israël ont commencé à marcher sur la muraille de Jéricho. Amen. Les prières étaient élevées, mais il fallait que les enfants d'Israël fassent une chose pour obtenir la victoire. C'était pousser des cris de joie et des cris de triomphe. Alléluia. La Bible déclare que l'Éternel descend dans sa gloire avec des tambourins, avec des trompettes. Donc les cris de joie bien-aimés agréent le cœur de Dieu. Raison pour laquelle je vais demander qu'on puisse passer un temps en train de pousser des cris de joie pour la gloire de l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre le mystère du village de Jéricho ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut pousser un cri qui va pousser les cœurs de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut crier pour la gloire de l'Éternel ce matin? Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut crier pour la gloire de Dieu? Alléluia! Jésus! Jésus! Oh Jésus! Bien-aimé, laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu qui entend les cris de son peuple. Son nom bien-aimé, c'est Jésus-Christ. Pendant que les gens pensaient qu'il était mort, bien-aimé, ils sont allés dans les tombeaux. Mais la parole de Dieu, la Bible me dit, ce jour-là, les tombeaux étaient vides parce que Jésus-Christ était ressuscité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris que Jésus-Christ est ressuscité pour sa vie ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le roi de roi? Oh Jésus! Oh, j'aime le Seigneur. Cher Saint-Esprit, nous aimerons disparaître ce matin. Prends la place du roi éternel. Oh Dieu, il est écrit leur envoyer la parole et la parole les a guéris. Ce matin, nous savons que ta parole est une lampe à nos pieds. Là où Yahweh Dieu les armées, nous étions dans les ténèbres. Tu dis que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. Ce matin, nous sommes venus dans ta présence avec des cœurs brisés. Père, nous voulons la guérison, passant par ta parole. Laisse que ta parole soit une lumière sur nos sentiers. Oh, que ta parole, Yahweh Dieu des armées, éclaire nos vies ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. L'Église dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel. Avant de commencer la prédication, je vais demander que l'Église nous puissions nous saluer. Saluons-nous bien-aimés dans l'Église, s'il vous plaît. Tu n'as pas vu ton frère, tu n'as pas vu ta soeur. Tu viens de voir un frère que tu ne connais pas, circule dans la salle. Circulant. Disons-nous bonjour, circulant. Bénissons-nous. La Bible déclare que la joie de l'Éternel est notre force. Alors, bien-aimés, circule dans la salle. Oh Jésus. Circulons dans la salle. Communiquons-nous la paix et la joie du Seigneur. Communiquons-nous la paix et la joie. Que l'Éternel, le Dieu des armées, nous bénisse. Circulons. Jésus. L'Éternel est merveilleux. J'aime le Seigneur Jésus. Saluons-nous dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen, tout va bien. Alors, dès que tu rentres, tu regardes la personne qui est à tes côtés, tu lui dis ne dors pas, c'est l'heure de la parole. Amen. Hein? Nous sommes tous ensemble debout, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Exode. Exode dans son chapitre 33, le verset 18. Prenons tous ensemble nos Bibles, lisons dans Exode chapitre 33, le verset 18. On peut commencer à partir du verset 17, on lit 18 jusqu'à 17 à 19. Exode 33, 17 à 19. Exode 33, 17 à 19, je lis la parole au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. 18. Mais Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. 19. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Parole de l'Éternel. Amen. On peut s'asseoir. Alors je vais demander ceux-là qui ont des bics, des papiers, de prendre les notes, les papiers d'écrire. Je vais essayer d'être court, pas très long, mais j'aimerais parler à l'Église de Dieu. Amen. Amen.
Le thème de mon message ce matin se trouve en Exode chapitre 18. Fais-moi voir ta gloire. Amen. Hein? Le thème de ce matin, fais-moi voir ta gloire. Exode 33, 18. Fais-moi voir ta gloire. Bien-aimé, j'aimerais parler de ce sujet ce matin. Parce que, bien-aimé, l'Éternel a besoin que l'Église puisse arriver à un niveau où ils comprennent la pensée de l'Éternel. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimé. Quand je lis ce verset, la parole de Dieu, la Bible me parle d'un serviteur de Dieu. Moi et toi, nous connaissons qui était Moïse. Moïse, nous connaissons son histoire. Si je me lève aujourd'hui, je pose à un enfant de Codine qui était Moïse, il va me raconter comment était la vie de Moïse. Mais pour une petite histoire, j'aimerais retourner un peu en arrière. Bien-aimé, l'Éternel appelle Moïse lorsque Moïse a fui dans la maison de Pharaon. Amen. Hein? Et la Bible déclare que Moïse, la façon dont il a grandi, Moïse a grandi comme étant un prince. Cela veut dire Moïse avait tout ce dont il avait besoin. Amen. Hein? Dans la maison de Pharaon, Moïse était considéré comme un dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que dans les temps anciens, Pharaon était un dieu. Et les fils de Pharaon étaient considérés comme étant des dieux. Amen. Amen. Raison pour laquelle, lorsque Pharaon devait mourir, il y avait un autre Dieu qui devait prendre sa place, cela veut dire son fils. Suivez-moi très bien. Moïse était un enfant dans la maison de Pharaon. Moïse a étudié la connaissance égyptienne. Moïse, bien aimé, connaissait des dieux égyptiens. Mais la parole de Dieu déclare qu'à un certain moment, Moïse s'était détaché de toutes ces choses. Alléluia. Amen. J'aimerais parler à une personne ce matin. Tu peux avoir toutes les richesses du monde. Mais Moïse avait compris que le bonheur, ce n'était pas les richesses qu'il avait dans la maison de Pharaon. Le bonheur de Moïse, c'était de connaître le vrai Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Moïse a vu comment ses parents devaient commencer à offrir à des dieux étrangers des sacrifices. Mais bien aimé, cela n'avait pas fait le bonheur de Moïse. Moïse connaissait une chose. Au-delà de tous les dieux, il y avait un Dieu suprême. Amen. Et ce Dieu était capable de faire des choses au-delà de l'entendement humain. Alléluia. Amen. Et Dieu a appelé Moïse. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu a appelé Moïse, Dieu a donné la mission à Moïse. Lorsque vous lisez Exode, la parole de Dieu est en train de parler comment Dieu a utilisé Moïse dans une poussante gloire. Lorsque vous lisez, vous allez comprendre que par la main de Moïse, l'Éternel a fait des miracles, l'Éternel a fait des prodiges, l'Éternel a libéré tout un peuple, l'Éternel était capable d'ouvrir la mer rouge en deux. Bien aimé, cela sont des histoires. Mais lorsque tu vis cette réalité, tu vas comprendre que Dieu a été grand envers Moïse. Alléluia. Amen. Mais quand je lis ce verset, en Exode chapitre 33, le verset 18, Moïse qui va vers Dieu, il dit à Dieu, Éternel, fais-moi voir ta gloire. Bien aimé, j'aimerais poser la question à l'église. Est-ce que Moïse n'avait pas la gloire de Dieu quand il a demandé la gloire? Est-ce que Moïse, bien-aimé, n'a pas expérimenté la main de l'Éternel pour qu'il puisse demander la gloire de l'Éternel? Alléluia. En réfléchissant, j'ai commencé à regarder. Bien-aimé, la gloire, pour Moïse, ce n'était pas tout ce que Moïse était en train de faire. La gloire pour Moïse avait 4 choses incluses dans cette demande. La première des choses, Moïse a demandé à Dieu une nouvelle dimension. Alléluia. Quand Moïse dit, Éternel, fais-moi voir ta gloire, il sous-entend par là, Dieu, amène-moi à une nouvelle dimension. Alléluia. Et le deuxième point, dans la vie de Moïse, Moïse voulait dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais une nouvelle vie. Alléluia. Et la troisième des choses, Moïse voulait comprendre la présence incarnée de Dieu. Et la quatrième des choses, Moïse voulait demeurer dans l'atmosphère céleste. Alléluia. Les 4 choses ont fait que Moïse a réalisé sa vie. Il a regardé
Dieu, il dit à Dieu, Seigneur, j'aimerais voir ta gloire. Alléluia. Et bien aimé, écoutez-moi, lorsque tu as la gloire de l'Éternel dans ta vie, toutes les choses qui étaient anciennes dans ta vie doivent changer. Pourquoi, bien aimé? Parce que dans la gloire de l'Éternel, il y a la transformation. Dans la gloire de l'Éternel, il y a le changement d'une vie. Alléluia. Moïse a compris ces choses. Il a dit, Seigneur, j'aimerais expérimenter de nouvelles dimensions avec toi. Amen. Quand je suis allé, j'ai voulu faire des recherches pour comprendre qu'est-ce que le mot gloire veut dire. Amen. Alors, le mot gloire, ça prend deux sens dans la Bible quand la Bible utilise le mot gloire. Lorsque vous lisez la Bible hébraïque, là où Moïse dit « Fais-moi voir ta gloire », le mot que les Hébreux ont utilisé, c'est kabod. Amen. La gloire, c'est kabod en hébreu. Et kabod, bien aimé, ne se limite pas seulement sur une gloire. En français, le mot gloire semble être vague. Amen. Le mot gloire n'a pas de précision. Mais quand je suis entré en profondeur, les Hébreux disent, le mot gloire sous-entend richesse. Amen. Le mot gloire sous-entend trésor. Le mot gloire sous-entend majesté. Le mot gloire sous-entend magnificence. Alléluia. Alors Moïse, quand il a voulu parler à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. La gloire, bien aimé, que Moïse était en train de voir, ce n'était pas seulement une gloire qui devait se limiter dans la splendeur, la connaissance et la bonté divine, mais c'était une gloire où Moïse voulait premièrement expérimenter des richesses. Moïse voulait expérimenter, bien aimé, la magnificence. Moïse voulait expérimenter la majesté qui vient de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Écoutez-moi, bien aimé, je connais là où je vous amène. Ce matin, quand tu comprends qu'est-ce que la gloire de l'Éternel va arriver dans ta vie, oh, je te dis, ta vie va changer. Ta vie ne sera plus jamais la même. Écoutez-moi, bien aimé, les gens ont marché dans la Bible. Ils ont marché avec l'Éternel. Mais le jour qu'ils ont expérimenté la gloire de Dieu, leur vie a totalement changé. Il ne suffit pas dans l'église seulement de prier. Tu peux te mettre là en train de prier, bien aimé, 10 ans. Mais dans ta prière, si tu n'expérimentes pas la gloire de l'Éternel, laisse-moi te dire que ta vie ne va pas changer. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a beaucoup de gens dans l'église. Ils viennent dans l'église. Ils prient 10 ans, 15 ans. Les choses ne changent pas. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour vous dire, la quête de la spiritualité dans le monde entier, c'est la prière. Amen. Quand vous partez dans toutes les religions du monde, ils vous parlent de la prière. Mais bien aimé, la différence qu'il y a entre les prières, c'est que la prière des autres religions arrive, bien aimé, à soulager la conscience humaine. Mais la prière, bien aimé, dans le christianisme, c'est l'Éternel lui-même qui est venu vers l'homme. Et l'homme, bien aimé, est en train d'expérimenter la bonté de la gloire divine. Et la gloire divine, bien aimé, est en train de changer, de transformer la vie d'une personne. C'est pourquoi quand tu vois une personne ne pas être transformée, comprends qu'il y a la gloire de Dieu qui n'est pas encore. Alléluia. Et l'église de Dieu, nous avons besoin de cette gloire. Nous allons lire Ésaïe. Ésaïe, dans son chapitre 63, le verset 1er à 2. Écoutez ce qu'Ésaïe est en train de dire. Pardon, c'est Ésaïe 60. Ésaïe 60, le verset 1 à 2. La Bible dit: Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Et voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi la gloire de l'Éternel apparaît. Alléluia. Amen. Bien aimé, écoutez, la dimension de la gloire divine, c'est une dimension, bien aimée, qui est capable de chasser les ténèbres qui couvraient ta vie. Écoutez-moi, bien aimé, le diable parfois rôde autour des enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu ne manifestent pas la lumière de la gloire divine. Là où, bien aimé, la présence de Dieu est, là où la gloire de l'Éternel est,
laisse-moi te dire que les ténèbres ne règnent pas. Et Moïse a compris qu'Israël était en train de régner dans les ténèbres, raison pour laquelle Israël avait besoin de la gloire de Dieu. Lorsque vous lisez l'histoire avant cela, vous allez comprendre que Moïse passe du temps dans la présence de Dieu. Il passe 40 jours dans la présence de Dieu. Il traîne sur la montagne. Par manque de la gloire de Dieu, les enfants d'Israël avec Aaron, ils se sont compromis, ils se sont concertés de pouvoir créer un Dieu qui était un veau d'or. Alléluia. Mais bien aimé, après cet événement, Moïse a compris que Seigneur, je n'aimerais pas marcher avec ce peuple parce que j'ai le plaisir de les amener là où tu veux. Mais je marcherai avec ce peuple une fois que tu m'aurais fait voir ta gloire. Alléluia. Et écoutez-moi, lorsque la gloire de Dieu apparaît dans ta vie, la gloire de Dieu change ton identité. Amen. La Bible dit que Jacob, il était prêt dans la famille, il était là dans la maison de son père, il a volé la bénédiction. Mais quand je lis la Bible, le nom Jacob, vous savez ce que ça veut dire? Voleur. Alléluia. Amen. Jacob est resté le même voleur. Mais il fallait bien aimer que Jacob se croise avec la gloire de l'Éternel. Il fallait bien aimer que Jacob combatte avec l'ange. Une fois qu'il a combattu avec l'ange, et l'ange lui a dit, à dater d'aujourd'hui, tu ne seras plus appelé voleur, ton identité va changer, tu seras appelé Père des nations. Écoutez-moi bien aimé, la gloire de l'Éternel transforme les vies. Amen. Et la question que l'Église j'aimerais poser, comment faire pour obtenir la gloire de Dieu? Alléluia. Alors nous allons parler des 4 points. 4 points qui vont faire à ce que tu puisses vivre la gloire de l'Éternel dans ta vie. Et le premier point, nous allons lire dans Jean chapitre 1, le verset 4. Jean chapitre 1, le verset 4. On va lire, je vais essayer d'enseigner et prêcher en même temps, mais je ne serai pas long. Jean chapitre 1, le verset 4. La parole de Dieu, la Bible dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Pardon, je vais commencer à partir du verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été là a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Et bien aimé, quand vous descendez, la Bible dit, la lumière était dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a eu les hommes envoyés de Dieu, et son nom était Jean. Amen. Amen. La Bible est en train de parler de la lumière, qui était la gloire de Yahweh. Amen. Amen. Par là, j'aimerais ouvrir une autre dimension pour vous dire que le mot gloire prend 2 sens. Amen. Le premier sens, c'est ce que je vous ai parlé de Kabod. Et souvenez-vous, dans le livre de 1 Samuel, on parle de cette dame lorsque l'arche de l'Alliance a fouillé dans la maison de l'Éternel. Et Israël, en Israël, il y avait une femme qui s'est accouchée. Il a donné à son fils le nom de Ikabod. Ikabod qui veut dire la gloire est bannie, la gloire est partie. Amen. Alors, bien aimé, en grec, le mot gloire, ça veut dire doxa. Amen. Et doxa, bien aimé, ça veut dire lumière. Doxa, ça veut dire, bien aimé, la gloire que nous pouvons contempler. Raison pour laquelle dans les livres de Jean, Jean est en train de parler de la gloire en tant que lumière. Il dit cette lumière-là, cette gloire-là, était Jésus-Christ qui était la lumière venue de Dieu. Et bien aimé, cette lumière, quand elle est venue dans le monde, elle est venue éclairer ceux-là qui étaient dans les ténèbres. Par là, j'aimerais dire, la première des choses, bien aimé, si tu aimerais vivre la gloire de l'Éternel dans ta vie, il faut être en communion avec la lumière qui est l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, tu ne vas pas vivre la gloire de l'Éternel si tu n'es pas en communion avec Dieu. Écoute-moi, la communion avec Dieu, c'est un bien-aimé qui t'enlève de l'ignorance à la connaissance. Et écoutez-moi, bien-aimé, Jésus-Christ est en train de dire, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Premièrement, pour rendre libre les captifs. Les captifs, bien-aimés, c'était ceux-là qui demeuraient dans la lumière. Raison pour laquelle Esaïe est en train de dire, ne reste pas dans les ténèbres,
Voilà, ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel est sur toi. Oh, bien-aimé dans l'Éternel, si tu veux expérimenter la gloire de l'Éternel, tu dois demeurer dans la communion avec Dieu. Alléluia. Et la communion avec Dieu, c'est celle qui t'amène, bien-aimé, dans cette intimité. L'intimité avec Dieu, dans laquelle, bien-aimé, tu n'as pas besoin de parler seulement à Dieu, mais le Saint-Esprit, bien-aimé, prend le problème. Il amène au trône par des soupirs qui sont inexprimables. Alléluia. Église de Dieu, écoutez-moi. Beaucoup de peuples de Dieu aujourd'hui, ils n'arrivent pas à expérimenter la main de l'Éternel parce que, bien aimé, la gloire de l'Éternel n'est pas dans leur vie. Ils n'arrivent pas à voir la première dimension de l'Esprit qui est celle de vivre la communion avec Dieu. Écoutez-moi, je suis venu dans ce pays, j'ai vu les hommes qui étaient en train de prier, les hommes bien-aimés qui s'est donné à l'évangile, mais une fois arrivés dans ce pays, parce que bien-aimés, ils ont manqué la connaissance de la gloire divine, ils changent leur langage. Busy chaque jour. Busy chaque jour. Mais l'homme qui se fait busy pour l'Éternel, c'est celui-là que l'Éternel honorera. Alléluia. Ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cette première dimension de la gloire de Dieu? Alléluia. Si tu veux vivre la gloire de l'Éternel, sois en communion avec Dieu. Amen. Alléluia. Le deuxième point, si tu veux vivre la gloire de l'Éternel, écoute les instructions de Dieu. Amen. Nous sommes en train de lire dans Exode, chapitre, on ne va pas lire, c'est trop long, mais Exode chapitre 1er, le verset 18, 20, à partir du verset 1 à 18. Exode 20, le verset 1 à 18. Écoutez les instructions de Dieu. Écoutez, la Bible appelle Moïse. Ils ont marché dans le désert. Mais l'Éternel ne voulait pas que le peuple de Dieu puisse marcher sans instruction. Lorsque vous lisez le livre des Nombres, le livre des Nombres est en train de nous détailler toutes les instructions que l'Éternel avait données à Moïse. Amen. Hein? Il est en train de parler sur les dénombrements des enfants d'Israël. L'Éternel, bien-aimé, c'est un Dieu. Lorsque tu marches avec lui, il te donne des instructions. Alléluia. Même les hommes de Dieu aujourd'hui, pour marcher avec Dieu, il y a ce qu'on appelle l'alliance. L'alliance, bien-aimé, c'est une instruction de l'Éternel sur la manière dont il veut se révéler dans ta vie. Amen. Alléluia. Et Exode, dans son chapitre 20, le verset 1 à 18, la Bible nous parle des 10 commandements de l'Éternel. L'église de Dieu, nous avons la soif de servir Dieu. Mais l'église de Dieu, nous n'aimons pas les instructions de Dieu. Écoutez-moi bien aimé, tu peux aimer l'Éternel, mais si tu n'obéis pas à ses instructions, laisse-moi te dire que tu n'es pas encore enfant de Dieu. Alléluia. La Bible déclare, les hommes dans Corinthe se sont fait appeler chrétiens. Amen. Vous savez ce que signifie le mot chrétien? Le mot chrétien veut dire comme Christ. Alléluia. Ça veut dire comme Christ. Quand tu es comme Christ, bien-aimé, tu n'as pas besoin qu'elle te dise aux hommes qui tu es. Les hommes reconnaissent ton identité. Pourquoi, bien-aimé? Parce que ta façon d'être est une instruction pour le monde que je ne suis pas du monde. Écoutez, Église de Dieu, aujourd'hui nous avons des chrétiens qui s'appellent chrétiens, mais en réalité, il n'y a rien qui fait que des chrétiens. Je vais vous dire, même Mobutu s'appelait chrétien. Tout le monde se sont fait appeler chrétien. Mais bien aimé, pour être chrétien, ce n'est pas seulement porter les noms chrétiens, mais c'est se conformer à la parole de l'Éternel, suivant les instructions que l'Éternel a données. L'Éternel parle à l'Église et dit, mon Église, j'aimerais qu'elle soit sans tache ni défaut ni ride. Mais aujourd'hui, nous avons dans l'Église les hommes qui viennent qui ne font pas voir la gloire de l'Éternel. Écoutez-moi bien aimé, lorsque tu viens dans l'Église, tu es appelé à être comme Christ. Et cette instruction te donne la gloire de l'Éternel. Écoutez-moi, lorsque tu vis dans la gloire de l'Éternel, lorsque tu acceptes de te conformer à l'Évangile, toutes les choses bien-aimées qui étaient en train d'arriver dans ta vie changeront au nom de Jésus. Je le sais bien-aimé, parce que bien-aimé, lorsque tu ressembles à Jésus-Christ, même le monde ne peut jamais te résister. Lorsque tu ressembles à Jésus-Christ, même les ténèbres bien-aimé ne peuvent jamais te résister. Pourquoi? Parce que tu es devenu lumière. Alléluia. Et si tu veux vivre la gloire de l'Éternel dans ta vie,
La deuxième dimension que tu dois chercher, c'est se conformer aux instructions de l'Éternel. Amen. Écoutez-moi, l'évangile semble être compliqué. Vous allez me dire pourquoi les gens n'observent pas les 10 commandements. Amen. Mais laisse-moi vous dire, la grâce de l'Éternel te donne l'accès à vivre dans la gloire de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que l'Éternel est en train de regarder les désirs de l'homme dans son cœur. Raison pour laquelle il dit, 7 fois mon serviteur tombera, 7 fois je le relèverai. Tu seras relevé, bien-aimé, lorsque tu vis cette intimité avec Dieu, lorsque tu acceptes, bien-aimé, d'entrer dans les instructions de Dieu. Et là, bien-aimé, l'Éternel te soutiendra. La Bible déclare qu'il enverra ses anges te soutiendront, de peur que ton pied ne pousse un terre contre une pierre, de peur, bien-aimé, que tu ne pousses te perdre. Alléluia. La troisième dimension, s'offrir un sacrifice et offrir un sacrifice à Dieu. Alléluia. Je vous ai dit que je ne serai pas long, je vais être bref. Mais bien aimé, j'aimerais que nous puissions comprendre. S'offrir un sacrifice pour Dieu. Est-ce qu'on peut nous ouvrir les livres dans la Bible, les livres de Romains chapitre 12, à partir du premier verset. Écoutez ce que Romains dit. Romains 12. Chapitre 12, verset 1er. Nous lisons au nom de Jésus. Écoutez, Amen. Je vous exhorte donc, frères. Je vous exhorte, frères. Par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Écoutez bien aimé, la Bible dit, lorsque tu offres ton corps comme étant un sacrifice raisonnable, cela devient un culte à Dieu. Mais bien aimé, écoutez-moi, comment est-ce que ton corps va devenir le culte à Dieu? Le culte bien aimé, c'est quelque chose qui est agréé au devant de l'Éternel. Raison pour laquelle on parle d'un culte qui est raisonnable. Alléluia. Le culte raisonnable qui est offert dans le corps humain, c'est lorsque, bien aimé, tu acceptes le Saint-Esprit à demeurer pleinement dans ta vie. Alléluia. Et lorsque le Saint-Esprit demeure dans ton corps, tu fais, bien aimé, de ton corps le temple de l'Éternel. Oh, bien aimé, ton corps devient ce qu'on appelait les temples, où le Shekinah de l'Éternel doit descendre, où la gloire de l'Éternel doit se manifester, et que l'Éternel doit révéler son identité au monde. Alléluia. Cela devient un culte à Dieu. Ce matin, bien aimé, j'aimerais parler à l'église. Si tu veux expérimenter la gloire de l'Éternel, il faut t'offrir un sacrifice pour Dieu. S'offrir un sacrifice pour Dieu, c'est servir l'Éternel avec son corps. Alléluia. Tu peux être là, bien aimé, écoute-moi. Tu peux être là dans l'église. Tu viens à l'église chaque dimanche. Mais pour que, bien aimé, ta gloire soit une gloire qui est raisonnable dans la présence de Dieu, il faut que tu acceptes à t'offrir pour l'Éternel. Aujourd'hui dans l'église, nous avons des chrétiens qui viennent. Mais quand tu lui parles, venez servir en servant l'Éternel, il te dit, moi j'aime participer. Écoutez, dans les choses de Dieu, il n'y a pas des acteurs et des téléspectateurs. Nous tous, nous sommes acteurs. Alléluia. Aujourd'hui dans l'église, le fait que nous avons la chair comme ça, les hommes assis de l'autre côté, nous pensons que ceux-là qui sont à la chair sont des acteurs. Et ceux-là qui s'asseyent sont des téléspectateurs. Non, bien-aimés. Nous tous, nous sommes acteurs dans la maison de l'Éternel. Lorsque le Saint-Esprit parle ce matin, avant de te parler, toi, il commence par me parler moi, il descend chez l'autre, il descend chez l'autre. Raison pour laquelle l'église de Dieu, nous appelons ça la communion, le corps du Christ. Alléluia. Et c'est ce corps du Christ bien-aimé qui sera un culte agréable à Dieu. Le culte agréable à Dieu bien-aimé, c'est un culte qui est manifesté par la présence du Saint-Esprit, qui est bien-aimé la gloire de l'Éternel dans sa plénitude. Alléluia. Amen. Et ce matin, si tu aimerais expérimenter la gloire de Dieu dans ta vie, il faut servir l'Éternel. Alléluia. Amen. Il faut apprendre à t'offrir un sacrifice pour Dieu. Moïse a dit à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Parce que Moïse avait compris
qu'à un certain niveau, j'aimerais avancer, j'aimerais foncer avec l'Éternel. Quand bien aimé, tout le peuple devait se compromettre. Moïse savait qu'à mon niveau, je ne peux pas me compromettre parce que mon corps est une habitation bien aimé de la gloire divine. Raison pour laquelle, après bien aimé la rencontre de Moïse avec Dieu, Moïse devait descendre dans la foule. La Bible dit son visage resplendissait. Et la gloire de l'Éternel resplendit. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin que ton visage resplendisse. Aujourd'hui, ce qui va faire resplendir, bien-aimé, ton corps, ce sont les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque tu acceptes de servir l'Éternel, l'Éternel met le fruit de l'Esprit en toi. L'Éternel amène les dons. Et laisse-moi te dire, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour parler à l'Église que les dons couvrent même des défauts. Alléluia. Lorsque tu as le don de l'Éternel, bien-aimé, même tes défauts, les gens ne vont pas le voir. Les gens ne parleront pas, bien-aimé, de ta face. Les gens parleront, bien-aimé, de la grandeur de l'Éternel dans ta vie. Oh, la parole de Dieu me dit que le visage de l'Éternel Jésus-Christ, c'était un visage qui n'attirait pas les regards. Mais bien-aimé, aujourd'hui, ce matin, nous sommes en train de parler de cet homme de Galilée. Pourquoi, bien-aimé? Parce que la gloire de l'Éternel était dans sa vie. Lorsque, bien-aimé, tu as la gloire de l'Éternel, la beauté extérieure n'est rien. Les gens regarderont, bien-aimé, ce qui est au toi. Les gens viendront parce que tu as une plénitude. Parce que, bien-aimé, tu as une source de bénédiction. La source de bénédiction ne tarit jamais. La source de bénédiction contient la gloire de l'Éternel. Alléluia. Et dit ce matin, notre prière ne sera pas que l'Éternel nous donne la gloire. Notre prière est que l'Éternel fasse de nous des sources de gloire. Oh, écoute-moi ce matin. Lorsque l'Éternel fait de toi une source, le monde bien-aimé viendra. Le monde puisera en toi. Mais parce que tu as une source bien-aimée, tu ne vas jamais t'arriver. Parce que bien-aimé, la source contient l'abondance éternelle. Raison pour laquelle Jésus dit à la femme samaritaine, tu ne connais pas l'autre, tu demandes si quelqu'un vient boire en moi. Oh, je suis la source d'eau. Les torrents de vie couleront dans son sein. Et bien-aimé, il n'aura jamais soif. Alléluia. Ce matin, nous avons l'assurance. Nous avons l'assurance parce que nous avons l'autorité qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Écoutez, la Bible dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Écoutez, bien-aimés, dans les temps anciens, il fallait qu'Abraham monte à la montagne pour aller offrir un sacrifice. Ce matin, bien-aimé, la parole de Dieu déclare que ce jour-là, la 9e heure, il y a un homme qui a été sacrifié. Sa vie bien-aimée a été immolée. Oh, pour que toi et moi nous ayons la vie. Pour que toi et moi, bien-aimé, la gloire soit sur nous. Alléluia. Lorsque tu as la gloire de Dieu, tu vas marcher comme Pierre. Tu n'auras pas besoin de toucher quelqu'un. Seulement ton ombre va guérir les malades. Seulement ton ombre, bien-aimé, va ressusciter les morts. Pourquoi, bien-aimé? Parce que tu as la gloire de Dieu. Oh, la gloire de l'Éternel amène les miracles. Oh, la gloire de l'Éternel amène les prodiges. Ce matin, que soit le miracle de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, il y a un Dieu. Lorsqu'il amène la gloire dans ta vie, toutes les choses changent. Lorsque la gloire de l'Éternel vient dans ta vie, les formules changent. Là où les hommes étaient en train d'avoir la division, oh, l'Éternel amène la multiplication. Là où les hommes voyaient la soustraction, l'Éternel amène l'addition. Parce que la formule de l'Éternel, c'est une formule productive. Et la gloire de Dieu te donne la liberté. Alléluia. Raison pour laquelle Jésus entend dans les temples. Les gens étaient en train de voir. Ils étaient en train d'attendre. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit le maître a pris le rouleau. Il connaissait la gloire qu'il avait. Il a ouvert, il a dit, l'Esprit de l'Éternel, le Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'il m'a oint pour ouvrir bien-aimé les captifs. Écoutez bien-aimé, lorsque tu es oint par la gloire de l'Éternel, tu as le pouvoir. Tu as l'autorité. Cette autorité, bien-aimée, c'est une autorité que le monde ne résistera pas. C'est une autorité, bien-aimée, que les hommes ne résisteront pas. Oh, pendant que je parle, il y a une histoire qui me vient dans la tête. La parole de Dieu déclare, un jour des hommes de Dieu qui étaient en train de prêcher l'évangile,
ils étaient en train de prêcher l'évangile. Les hommes les ont vus prêcher l'évangile. Comme ils ne voulaient pas qu'ils puissent prêcher l'évangile, on a pris les 2 hommes, on les a mis dans la prison. La Bible déclare que les 2 hommes se sont dit, là où on doit chanter des cantiques de gloire. Bien aimé, à cause de ces cantiques, ces 2 hommes, Paul et Silas, la Bible déclare qu'ils étaient en train de chanter les cantiques de Dieu. L'ange de l'Éternel est venu. Lorsqu'il est venu, la Bible déclare, tellement qu'il y avait la gloire, tellement qu'il y avait la gloire, la Bible dit, les prisons n'ont point eu la force de les retenir. Les murs bien-aimés n'ont pas eu la force de les retenir. Oh, lorsque tu as la gloire de Dieu, personne bien-aimé ne va te contenir. Lorsque tu as la gloire de Dieu, personne ne va te stopper. Lorsque tu as la gloire de Dieu, personne ne va t'arrêter. Oh, bien-aimé, je vais parler à une personne. Même les chaînes bien-aimés ne résisteront pas devant la gloire de l'Éternel. Écoutez-moi, la gloire de Dieu brise les liens. Raison pour laquelle le psalmiste dit, lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de gloire. Les visages ne se couvrent pas de honte. Bien-aimé, à cause de la gloire de Dieu, Sonia Vinayo et Kosira. Bien-aimé, à cause de la gloire de Dieu, on voit la terre, on comprend ça. À cause de la gloire de Dieu, on va la terre, on comprend là. Alléluia. Écoutez-moi, la gloire de Dieu transforme bien-aimé de vie. La gloire de Dieu amène bien-aimé la résurrection. Écoutez-moi bien-aimé, Lazare 3 jours dans le tombeau, à cause de la gloire de Dieu, à cause de la gloire de Dieu, Lazare est sorti, la gloire est sortie. Jésus a dit sur Lazare, déliez-le. Bien-aimé, la gloire de l'Éternel va faire que les liens qui étaient dans ta vie, les liens bien-aimés vont se briser au nom de Jésus. Écoutez-moi, la gloire de l'Éternel enlève bien-aimé la condamnation qui était dans ta vie. La gloire de l'Éternel change l'identité de ta vie. Écoutez-moi bien-aimé, là où les sorciers ont arrêté ta vie, ce matin bien-aimé, la gloire de l'Éternel est en train d'entrer. La gloire de l'Éternel est en train de libérer. Oh Jésus, écoute-moi mon frère, peut-être ils ont fait des complots sur toi. Ils ont pris ta vie. Ils ont fermé sur l'arbre. Mais la gloire de l'Éternel, et nous place gloire ensemble. Et que la là où on a pris ta vie, on a enfermé dans l'eau. Oh, la gloire de l'Éternel. Et sont que les là. Alléluia. Ah. Écoutez, il y a quelqu'un qui n'a pas compris ce matin. Fina yoko, bazoa yango. Bakana yango likolo zete. Zete ya mobeso. Mais likolo ya gloire ensemble. Zete wana. Ekosika. Au nom de Jésus. Écoutez-moi bien aimé. Il n'y a pas une chose qui résiste à la gloire de Dieu. Lorsque tu as la gloire de Dieu, ton nom bien aimé ne sera plus jamais la même. Cette femme a enfanté un enfant. Elle a dit, son nom sera Ichabod. Cela veut dire, la gloire est bannie. Mais bien aimé, lorsque toi tu as la présence de Dieu, les Ichabod sera changé en Kabod. Pourquoi bien aimé? Parce que la richesse de l'Éternel, les courses de l'Éternel est en train de t'accompagner ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire la gloire de Dieu ce matin? Tala, l'icône la gloire ensemble. Et ça là qui est Pharaon. Dans ma bataille en Israël, arrivé sur la mer Rouge, les gens ont tremblé. Mais Moïse avait la connaissance de la gloire de Dieu. Il n'a pas tremblé. Il a ouvert, bien-aimé, la mer. Et lorsque Pharaon est venu, bien-aimé, à cause de la gloire de Dieu, Israël, la Bible dit, Israël a traversé. Mais les Égyptiens qui sont venus, ils ont été ensevelis dans l'eau. Écoutez, la Bible dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous évoquons l'Éternel, le Dieu des armées. Oh, écoutez-moi, il y a un homme dans la Bible, son nom était Paul. Cet homme bien-aimé, la Bible dit qu'il avait pleine gloire de l'Éternel, à un tel point où même les serpents étaient arrivés au point de le mordre, pendant que les hommes étaient en train d'attendre que Paul puisse mourir. Bien-aimé, écoutez-moi, les heures se sont passées, et toi le matin, bien-aimé, le langage des hommes a changé. Écoute-moi ce matin, à cause de la gloire de l'Éternel, le langage des hommes va changer sur ta vie. À cause de la gloire de Dieu, ils changeront, bien-aimé, les témoignages.
c'est de la gloire de Dieu, ils changeront bien aimé les langages. Pour il faut un témoignage. Alléluia. Paul bien-aimé accomplit la gloire de l'Éternel. Lorsque la gloire de l'Éternel arrive, même quand les serpents te mordent, c'est que tu dois faire bien-aimé. Prends ta main bien-aimé, secoue-les dans le feu, parce que la Bible dit, l'Éternel est un feu dévorant. Écoutez-moi ce matin bien-aimé, il y a un feu qui est capable bien-aimé de libérer le poison dans ta vie. Écoute-moi, les sorciers, ils ont amené des systèmes. Ils ont amené bien-aimé des formules pour que toi bien-aimé tu puisses aller de l'avant, pour que bien-aimé tu puisses avancer. Mais bien-aimé ce matin, dans une opération qu'on dit ça Satan, quel que soit bien-aimé le feu allumé, quels que soient les serpents qui mordent, laisse-moi te dire ce matin, nous allons les secouer dans le feu. Ce matin bien-aimé, nous allons les secouer dans le feu. Alléluia. Écoutez, il y a un Dieu qui a la puissance, l'autorité. Esaïe connaissant ces choses, il dit lève-toi, ta lumière arrive. Amen. La gloire de l'Éternel est sur toi. Toi qui étais dans les ténèbres, laisse-moi te parler ce matin, qu'il y a une gloire que l'Éternel est en train de révéler. Cette gloire bien-aimée, c'est une gloire qui va changer ta vie. Pendant que je parle bien-aimé, je suis en train de voir l'Éternel est en train de me faire voir que beaucoup de gens sont en train de pleurer. Mais lorsque je regarde ces personnes, ils sont en train de pleurer dans leurs rêves. Oh, je parle à une personne ce matin. Que l'Éternel change ta façon de rêver ce matin. Que l'Éternel enlève bien-aimé les attaques qui viennent dans les rêves. Oh, que l'Éternel change les attaques qui viennent dans les rêves. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin que ce matin, il y a un homme que l'Éternel est capable de libérer. Quelles que soient bien-aimé les condamnations, Jésus-Christ est là ce matin. Il amène une gloire à éclater. C'est cette gloire bien-aimée qui va te faire quitter des ténèbres à la lumière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ce matin? Tu peux te lever là où tu es, bien-aimé. Lève-toi là où tu es, bien-aimé. Alléluia. Jésus. Oh Jésus. Bien-aimé, il y a la gloire de l'Éternel à ses yeux. La gloire de Dieu, c'est elle, bien-aimé, qui brise le joug. La gloire de Dieu, c'est celle, bien-aimé, qui transforme le vie. Il y a un homme bien-aimé ce matin. Son nom c'est Elohim. Il y a un homme bien-aimé ce matin. Son nom c'est Jésus-Christ. Cet homme est capable de te donner la vie. Il est capable de te donner la gloire. Je vais laisser le pasteur patience, on va continuer. Alléluia. Jésus. Je veux que tu te tiennes debout dans la prière. Yobo Saka, Onorobo Se, Papa, Jeff, tu vas nous donner la chanson de Chama. Robo, qui veut dire Dieu est là. Robo Saka. Il a dit aujourd'hui, c'est sa parole. Écoutez, aujourd'hui, nous sommes nous l'église qui écoute Dieu. Aujourd'hui, l'Éternel a dit, me voici. Me voici. Bien-aimé, Lazare était enterré. 4 jours. Il sentait déjà le processus de putréfaction.